Et c'est l'heure des Market Movers, les valeurs et les actifs à suivre avec Daniel Cohen de Lara. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Next Momentum. On va commencer par évoquer Sopra Steria. La société de conseil et de services numériques vient de lancer un programme de rachat d'actions et techniquement, ses cours sont à la traîne avec 15% de pertes sur la valeur depuis 6 mois. Alors oui, tout à fait. On voit sur le graphique qui, en données quotidiennes qui démarre au mois d'avril, que depuis début du mois de juin, on est très en baisse. On a évolué dans une tendance baissière entre 225 € début juin absolument, et le support trouvé début août, 2 mois après, sur la zone des 160 €, ce qui correspond quand même à la perte de plus de 30%, et surtout l'ouverture d'un énorme gap le 17 juillet qui fait pratiquement 15 €. On a eu un beau rebond sur ce support à 162,8 avec une bougie qui est en termes de chandelier japonais, est une bougie qui est une englobante haussière. Et depuis, les cours de Sopra Steria sont en train de reprendre progressivement jusqu'à d'abord ouvrir un gap haussier au début du mois de septembre entre 181,2 et 182,4 €, puis un sommet dans ce mouvement haussier sur la zone des 195 € à la fin du mois de septembre. Et depuis, on est en train de faiblir à nouveau. Et j'ai tracé un petit arc en vert au-dessus des cours pour montrer une figure, alors qui n'est jamais une figure, très stricte, mais qui est essentiellement une figure de tendance. Cet arc matérialise ce qu'on appelle un rounding top, c'est-à-dire un sommet arrondi. Et les courbes, depuis le sommet trouvé donc fin septembre sur 195,4, sont en train depuis 3 séances de venir retester le gap qui avait été ouvert au mois de septembre dans la zone des 181 €. Par ailleurs, la moyenne mobile exponentielle 34, en bleu clair, qui avait été une belle résistance technique pendant la période de baisse, puis avait été reprise et devenait support, vient d'être cassée, légèrement certes, et la moyenne mobile 100, qui avait à peu près les mêmes caractéristiques, elle est également sur les cours ont clôturé hier pratiquement sur la moyenne mobile 100. Donc on comprend avec ces éléments qu'on est véritablement à la croisée des chemins, avec en plus un RSI qui évolue en zone neutre autour des 45-50. Donc maintenant, tout va se jouer sur la tenue ou pas de ce gap entre 181,2 et 182,4. La poursuite de ce mouvement de consolidation que l'on a ici, militerait pour sa rupture, et à ce moment-là, la rupture serait consommée si on venait casser bien sûr le gap, mais surtout casser le niveau à 177,9 €, qui était le bas du gap du mois de juillet, qui a fait résistance pendant la remontée au mois de septembre. A contrario aussi, le gap tenait. Et si les acheteurs reprenaient la main sur les cours de l'actif, il faudrait dans un premier temps refranchir la zone des 190,80 €, mais surtout refranchir le sommet dans cette tendance haussière datant du début du mois d'août. Il faudrait refranchir 195,40 € pour reprendre un mouvement de dynamique haussière en direction des 201 puis 206 €. Alors là, c'est vraiment tout va se jouer, et si on n'arrive pas dans les heures et dans les jours qui viennent, on a un rendez-vous très important qui est jeudi prochain, le 31 octobre, date à laquelle la société publiera ses éléments d'activité du 3e trimestre. Et si on n'a pas la réponse à la question, je pense que les résultats du 31 octobre nous donneront la courbe à suivre pour l'action dans les semaines à venir.